Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Pierre Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes coffretier, maletier aussi, ça la mal, a priori on connaît, et coffretier c'est encore plus précis. Vous avez créé Terre Secret, c'est votre marque désormais que vous avez créée en 2013. Coffretier, ça veut dire qu'on fait des coffres ? C'est ça, essentiellement des coffres, coffrets plus particulièrement. L'idée étant d'intégrer dans le coffret un petit peu de secret connu seulement de l'acquéreur. Ah oui, de l'acquéreur et du fabricant, j'imagine, et de l'ébéniste. Alors, vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit, parce que votre grand-père, votre père déjà faisaient des petits coffrets, pas aussi sophistiqués que les vôtres, mais déjà ça vous a interpellé petit. Oui, c'est ça. Donc je pense que cette histoire a beaucoup compté dans ma vie, donc par rapport à ce qu'elle m'a amené par rapport à mon parcours. L'idée étant non pas de refaire la même chose, mais de poursuivre en fait cette histoire de famille où je dirais que l'idée était plus un passe-temps au départ qu'une activité réelle. Voilà. Donc vous avez un CAP d'ébéniste et puis vous êtes parti en compagnonnage faire le tour de France. Vous avez visité divers ateliers, appris plein de choses. Et donc surtout cette idée qu'on peut cacher des choses à l'intérieur des coffrets. Donc j'imagine qu'il faut être un peu plus qu'ébéniste. Il y a presque des notions de mécanique dans ce que vous faites. C'est ça, donc là c'est plus sa passion intime, je dirais le secret au sens mécanique comme vous le dites. L'idée étant de cacher des choses que l'on apprécie plus que tout pour les garder au plus profond du coffret et voilà, toujours pour garder une forme d'émerveillement, le côté un petit peu ludique que l'on apprécie, c'est-à-dire qu'il y a l'apparence extérieure du coffret et ce qui s'y trouve à l'intérieur. Alors donnez-nous un exemple, une de vos dernières réalisations peut-être pour qu'on imagine un petit peu ces portes cachées. Voilà, alors la dernière réalisation en date c'est donc une malle créée en collaboration avec Daniel Valera, le cireur du festival de Cannes. L'idée étant de lui permettre d'avoir un décor derrière son art et son savoir-faire, dans le but de développer le club du soulier, lié donc à la dégustation de cigares et de cognac, tout en se faisant cirer les pompes. D'accord, donc c'est-à-dire que dans la même malle, dans le même coffret, on va avoir apparence justement cireur de souliers et caché derrière le reste. C'est ça. Alors voilà, du coup l'art de Daniel en fait qui est un personnage mythique du festival propose donc en termes de cirage de souliers la dégustation en même temps commentée éventuellement avec des cognacs de grande renommée et notamment une marque qui devrait apparaître bientôt en collaboration avec lui, ainsi que la dégustation de cigares. Donc là, c'est spécifiquement du sur-mesure, c'est-à-dire que quand vous travaillez comme ça, d'ailleurs vous travaillez pratiquement que sur du sur-mesure finalement, Pierre Marchal. Oui. Donc vous essayez avec votre client, c'est ça, lui il vous dit voilà tout ce que j'aimerais rentrer, tout ce que j'aimerais visible, tout ce que j'aimerais cacher. Et vous travaillez, vous dessinez, vous imaginez les choses avec lui ? Voilà. Donc du coup la rencontre avec le client est essentielle pour moi, c'est-à-dire que je dois impérativement avoir un échange. Je ne peux pas créer un coffret de prime abord comme ceci. L'échange me permet de connaître ses goûts, ses envies, l'objet ou les coins secrets que l'on pourrait mettre en place dans son coffret ou sa malle, de sorte à aller jusqu'au bout d'une histoire et de le voir content, satisfait, émerveillé de vous faites une petite maquette avant ? Parce qu'on doit avoir, vous savez, oui. Mais le client il doit avoir du mal à imaginer les choses. Il arrive parfois que donc il y ait la nécessité de faire une maquette en termes de volume pour comprendre aussi le principe mécanique. Et puis suite à différents croquis que je peux lui proposer, nous établissons un peaufinement du projet pour aller plus vers une démarche de 3D que je lui soumets et suite à la validation de cette étape, on réalise le coffret. Et donc tout ça c'est en bois ? Alors, il y a le bois, qui est donc ma matière de départ par rapport à l'apprentissage, la formation. Et par rapport à la gainerie que j'apprécie aussi, j'essaie d'y mettre un autre savoir-faire qui concerne donc le cuir, le galuchat, le parchemin et d'autres matériaux nobles pour lesquels je suis habilité à les transformer ou alors à solliciter d'autres personnes compétentes. Ah oui, c'est ça. Parfois, vous travaillez en collaboration avec d'autres artisans pour ce savoir-faire-là. Oui. J'imagine que du coup, c'est un challenge de tous les jours, votre métier dans votre atelier. Oui. Vous êtes tout seul ? Alors, l'idée étant d'être tout seul pour le moment, puisque l'entreprise est jeune. Elle a été créée en 2013 et je ne me refuse pas d'ici un an ou deux de prendre un apprenti pour le former à la technique de l'ébénisterie, au coffret et à lui ouvrir aussi les portes par rapport à ce monde merveilleux. Mais c'est ça, mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas vos petits secrets ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous aurez du mal à transmettre ? Est-ce que vous dites ça, c'est moi qui l'ai trouvé ?
J'ai pas envie que quelqu'un d'autre le sache. Encore une fois, la transmission reste une histoire à écrire. Certaines personnes peuvent l'entendre et certaines personnes vous permettent aussi de la partager. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de secret pour moi à garder ou à privilégier. Je transmettrai tel que c'est. Parce que je crois que vous, justement, durant votre formation, durant vos échanges avec certains artisans, vous en avez bluffé quelques-uns. Oui. Alors il y a un patron, notamment un employeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle donc Jean-Luc Soubéran, qui m'a permis de réaliser durant 1 an et quelques mois quelques secrets pour certains clients privilégiés. Voilà. Et donc lui-même vous l'avez épaté, il n'avait pas deviné ce que vous aviez caché. Voilà, la première fois qu'il l'a ouvert, le premier secret que j'ai pu réaliser, c'était un petit peu l'émerveillement pour sa part, et l'idée après étant d'en faire d'autres. Voilà. Alors là, on parlait effectivement du Sirène du Festival de Cannes, c'est une grande malle, hein. On est plus de l'ordre de la malle que du coffret. Quelles sont les dimensions? Vous pouvez comme ça aller de l'infiniment petit, parce qu'on imagine ça peut être une petite boîte à bijoux aussi cachée, à l'infiniment grand, enfin voilà. L'infiniment grand je m'entends. Oui. Donc l'idée étant de faire des coffrets, j'ai une commande à l'heure actuelle dont je ne peux pas encore communiquer, qui concerne un petit œuf, type quelque chose apparenté à l'œuf de Fabergé, tout en galucha, donc qui mesure à peu près 15 cm de haut. Alors que la malle, par exemple, que j'ai créée pour Daniel, est une malle qui fait à peu près 1 mètre de haut par 1,30 m de large et en profondeur 1 mètre aussi. Et dans votre atelier, vous pouvez faire tout ça? C'est ça. Vous avez la place, les outils? La place, les outils. L'atelier étant un endroit de paix, il n'y a pas de communication par rapport à l'endroit où il se situe, ni même ceux qui s'y fabriquent. L'idée étant de privilégier un cercle de... Ah, c'est le secret jusqu'au bout quand même, voilà. C'est vraiment jusqu'au bout. Est-ce qu'on utilise les mêmes outils, ou justement, quand on est dans ces petits secrets, vous avez des outils particuliers, parce que justement, on parlait de mécanisme tout à l'heure. Voilà. Donc il arrive parfois que je réalise des secrets donc avec de la mécanique. Donc à ce moment-là, j'ai aussi un tour à métaux et d'autres petits ustensiles manuels ou mécaniques, en tout cas, qui me permettent d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut tout faire, ça implique tout ça. Est-ce que parfois ça marche pas? Il arrive, mais bien souvent, lorsque le secret est un petit peu plus compliqué qu'à l'habitude, ou différent en tout cas, j'essaie de faire quelques essais au préalable. Voilà. C'est marrant. Donc ce que vous appelez le secret, c'est la porte cachée, la porte dérobée, l'ouverture, c'est ça en fait. Oui. Et c'est le nom officiel en fait, ça s'appelle le secret. Ou c'est vous qui l'avez donné? Non. Donc le secret existe depuis très très longtemps. J'ai eu l'occasion de travailler sur la notion du secret par rapport à l'étude de l'évolution du mobilier. On en trouve déjà dès le haut Moyen-Âge dans des coffres ou autres, l'armoire d'Aubazine en l'occurrence, et autres meubles connus qui possédaient quelques clayettes ou layettes à secret. D'accord, et donc c'est vraiment dans le milieu du mobilier, dans le secteur du mobilier, on connaît ce petit mot, le secret. Aujourd'hui, donc vos projets, vous nous parliez effectivement de cette œuvre de Fabergé, et ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Marchal, ce qui est important, vous faites ça dans le calme, dans le secret, et vous dites même que vous faites du slow made, c'est-à-dire... L'idée étant de respecter un temps de consécration au projet. Donc, comme je le disais, il y a des étapes qui sont importantes. La notion d'échange avec le client ou le collaborateur, de sorte à bien cerner l'idée que lui attend de moi par rapport à la fabrication. L'idée étant de valider ça sur un temps plus ou moins étalé, c'est-à-dire que à l'atelier Terre Secret, on ne vient pas simplement prendre une commande sur le pouce. Il y a un échange, une histoire à raconter, et en ce sens, la fabrication est dans la continuité de cet échange. Et il faudra le temps qu'il faudra. C'est ça. Pour arriver à vos fins, Pierre Marchal, merci beaucoup à vous, coffretier, ça s'appelle Terre Secret. Merci à vous. Merci.